Bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars. On va aller voir ce que les cartes ont à vous dire sur vos amours. On va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Allez, pour les taureaux pour le mois de mars 2024. Quel est le message pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux? On a la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement et on a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, on nous parle d'engagement. Pour certains, vous avez rencontré votre partenaire ou alors vous allez le rencontrer. Et là, il est question de passer à une étape supérieure. J'ai l'impression que ça respire pas, là, les taureaux. Hein, que... Il y a peut-être, je sais pas, quelque chose qui bloque. Allez, on va prendre un deuxième message avec l'oracle des amoureux. On a les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Oui, c'est peut-être pour ça que je sens comme un poids là. Ouais, il faut discuter honnêtement avec quelqu'un. Il y a peut-être vous avez besoin d'exprimer quelque chose ici. Bon, c'est normal de ressentir des émotions, elles sont naturelles et font partie de la vie. Peut-être que vous avez un peu, vous ne voyez pas clair là, en ce moment les taureaux. Il y a peut-être une confusion, soit sur ce que vous voulez vous, soit sur les intentions de la personne en face de vous. Ah, bah peut-être sur vous, hein, parce que derrière, on a regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Pour ça que je vous disais, j'ai l'impression que ça ne respire pas là. Peut-être que vous sentez oppressé parce qu'il y a de l'engagement, parce que il y a un passé douloureux. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Ok, bon. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot pour les taureaux. Taureau. Allez, pour les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de mars 2024, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux? Ouais, même les cartes, elles... Allez, pour les taureaux, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de pentacle et on a le 9 d'épée. Ouais, c'est ça, on se prend la tête. On se prend la tête, il y a des peurs, il y a de l'angoisse. J'ai l'impression que c'est seulement votre mental qui vous joue des tours ici. Hein. Peut-être que ce qui vous oppresse, c'est de tout concilier, de vous épanouir, vous, toute seule, tout seul, vous dans votre couple, vous dans votre couple et à côté de ça dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le roi de pentacle et on a le 3 de bâton. Ok. Donc pour moi il y a des peurs et si vous vous sentez oppressé, peut-être que vous ne voyez, votre mental vous joue des tours, il y a peut-être des angoisses, de l'anxiété, des peurs irraisonnées. On s'inquiète pour l'avenir, on se sent oppressé parce que peut-être il y a de l'engagement et vous vous dites est-ce que je vais être à la hauteur? On vous invite, et peut-être des choses à dire aussi que vous gardez pour vous. Vous avez besoin de vous libérer les taureaux là. Je sens que vous avez besoin de vous exprimer, de vous libérer par la parole, de respirer, hein, de souffler un peu. Allez, on va prendre 9 cartes. Bon. On a la carte du soleil, il y a de la joie. Ouh, le 10 de coupe. Ok. Et on a le diable. D'accord. Énergie tierce, peur irraisonnée.
C'est là, le diable, c'est peut-être cette petite voix là qui est au-dessus de votre épaule et qui vous dit oh là là, mais non, mais ça va pas bien se passer, etc. Alors que là, bon, si le soleil 10 de coupe, on nous parle de grand amour, hein. De joie, de bonheur, tout va bien. Allez, on va prendre 9 cartes. Allez, pour les taureaux. On a le valet d'épée, on a le 5 de bâton, on a le 2 de coupe. Ok, on a le 8 de pentacle et le 7 de coupe. Ah, pour moi, on n'y voit pas clair ici. On est dans la confusion. Il y a une prise de tête. Il y a une prise de tête. Alors peut-être que pour certains, il y a eu des tensions, des conflits avec le partenaire. Visiblement, il y a des retrouvailles, il y a une réconciliation ici. Peut-être aussi qu'on a du mal à exprimer clairement ce que l'on ressent. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre en face de vous. Hein. On peut intervertir les deux. Alors, on a la carte de l'étoile. On a le roi de coupe. Ouais. Le 8 d'épée. Il y a du mental. On a le 6 de coupe. On a la carte des amoureux. En plein centre de votre jeu. On a le 8 de bâton. Ouais. Pour certains, il y a peut-être une accélération dans une relation. Ça devient de plus en plus sérieux. C'est peut-être ça qui vous oppresse. Pour d'autres, peut-être que... je sais pas, vous ne dites pas tout, ou peut-être que vous ne parlez pas de... Je crois que c'était déjà ressorti, que vous avez des projets, mais vous savez pas trop comment, et puis vous avez l'impression qu'il faut concilier les deux. C'est peut-être ça qui est pas facile. Hein. Pour d'autres, il y a un choix amoureux à faire, pour moi. Hein. On peut nous parler également, pour couronner le tout, du retour d'un ex-partenaire. On a le cavalier de bâton, on a le 8 de coupe. Et on a la carte de l'impératrice. Alors, j'ai l'impression que les taureaux, vous avez besoin de temps. Et là, il y a quelque chose qui s'accélère dans une relation. Peut-être qu'il y a une rencontre, quelqu'un qui veut aller très vite, qui veut s'engager, alors que vous avez besoin de temps. Peut-être que vous n'osez pas le dire non plus. Pour certains, il y a peut-être un choix à faire parce qu'un ex ou une ex-partenaire revient. C'est comme si vous aviez l'impression qu'on ne vous laissait pas le temps. Vous sentez coincé, oppressé. Alors pour moi, alors pour d'autres, vous vous interrogez sur votre relation. Vous avez peur, alors que clairement pour moi non. Hein, on parle de grand amour, etc. En plus, on a la carte de l'étoile qui nous dit clairement qu'un rêve se réalise ou est en train de se réaliser ou va se réaliser. Peut-être que là, pour le moment, vous n'y voyez pas très clair, vous êtes en confusion. Alors, ça n'a peut-être rien à voir avec le domaine sentimental, rien à voir avec votre relation ou la rencontre que vous allez faire. Et c'est peut-être tout simplement, justement, hein, gérer les deux. Votre vie personnelle, vos projets, ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Et à côté de ça, l'amour qui est là ou qui va être là et qu'est-ce que vous allez en faire? Comment vous allez réussir à concilier les deux? On va recouvrir.
Allez, sur la carte de l'étoile, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, là, sur la carte de l'étoile, on a le 7 de coupe. Et on a le 7 de bâton. On est dans les 7 là. Et derrière, on a le cavalier de coupe. Ouais, une rencontre, une déclaration, quelqu'un, un engagement ou quelqu'un qui revient, quelque chose que vous espériez, pour autant, là, ça arrive et ça vous met un peu sur la défensive. Ouais, le valet d'épée. Sur le roi de coupe. Sur le roi de coupe, on a le 3 d'épée. Derrière, on a la reine d'épée. Pour certains, il y a peut-être une difficulté à s'exprimer dans votre couple ou avec quelqu'un. Comme si vous aviez souffert et que vous restiez sur la défensive. Comme si vous éprouviez toujours le besoin de vous défendre, de vous protéger. Alors, sur le 8 d'épée, on a le 4 d'épée. On a aussi le 7 de pentacle et on a le 4 de bâton. Pour certains taureaux, vous n'y croyez même pas à l'amour. Il y a aussi comme si vous attendiez quelque chose. Ou alors tout simplement vous voulez prendre votre temps. Sur le 7 de coupe, on a le pendu. Derrière, on a le 5 de bâton et le 2 de coupe. Ouais, en plus à côté de ça, comme si ça ne suffisait pas, on a peut-être effectivement quelque chose. Alors, soit c'est un deuil à faire par rapport à votre passé, par rapport à une histoire passée, soit c'est clairement quelqu'un qui revient. Pour moi, là, c'est vraiment uniquement le mental qui vous joue des tours. Des peurs qui sont là, l'impression que vous devez vous protéger, alors que là, il y a quelqu'un clairement qui vous aime, qui veut s'engager. Voire pour les célibataires, quelqu'un voilà, qui s'intéresse à vous et vous n'y croyez pas. Derrière, on a le 10 d'épée. Ouais, il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous, là, les taureaux, pour vous sentir plus libre, pour respirer. Sur la carte des amoureux. Pour moi, vous allez le faire au cours du mois de mars. Là, c'est peut-être vos énergies fin février, début mars, mais pour moi, ça s'arrange par la suite. Ici, avec le 8 de coupe, vous prenez une décision, au moins la décision de quitter ce qui vous fait souffrir, ce qui est douloureux pour vous, d'aller vers la lumière. Et derrière, on a la carte de l'impératrice qui montre que vous évoluez, vous allez vers l'abondance, vers peut-être plus de légèreté, profiter de la vie, voyez. Il y a ça, l'impératrice. L'impératrice, elle kiffe sa life. Allez, sur la carte des amoureux, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de pentacle. Oui, pour moi, il y a peut-être aussi des triangulaires. Alors, des triangulaires, soit parce qu'il y a quelqu'un qui est toujours présent, soit physiquement, soit dans votre cœur ou dans votre esprit. Ou alors, il y a des triangulaires. Donc ici, avec la carte des amoureux, il y a un choix à faire. Pour moi, ce choix, vous allez le faire. Sur le 8 de bâton, on a le 2 de bâton. Et en plus, ça va un peu vous pousser là, derrière. Mais pour moi, ça va vous permettre de reprendre votre pouvoir. Vous allez décider. Donc, vous allez vous libérer. La reine de bâton derrière. Cavalier d'épée.
Cavalier d'épée, cavalier de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le cavalier de bâton? On a la carte de la tour. Derrière, on a la carte, on a le chariot et on a la reine de pentacle. Le 4 de coupe, roi d'épée. Vous allez comprendre que la personne la plus importante, c'est vous. Voilà. Peu importe si l'autre en face veut aller trop vite, c'est non. Vous avez besoin de temps. Vous voulez faire ça. Enfin, voilà, vous voyez, là, c'est pour moi, c'est pas mal ce qui se passe. Allez, on en prend une sur la carte de la tour. On a la reine d'épée. Derrière, on a la reine de bâton. Ça me fait un peu penser, un petit peu, ça me fait un peu penser aux Gémeaux, là. Dans le sens où je vous sens extrêmement sur la défensive. Je vous sens, oui, peut-être davantage tourné vers l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Il y a quelque chose ici, la carte de la tour, il y a quelque chose qui vous ébranle. C'est pas négatif ici, la carte de la tour, elle ne nous parle pas de quelque chose de terrible. Pour moi, vous êtes ébranlé. Parce que ça vous pousse, parce que peut-être il y a quelqu'un qui veut aller vite, parce que voilà, vous êtes perturbé. Et en plus, c'est pas trop le moment. Mais d'un autre côté, ça va vous permettre d'avancer. Sur le 8 de coupe, qu'est-ce qu'on a sur le 8 de coupe? Sur le 8 de coupe, on a le 2 de coupe. Ok, il y a une rencontre, il y a des retrouvailles, il y a quelque chose là. Rencontre amoureuse. Derrière, on a l'ermite, on a le diable. Le jugement, le 10 de coupe. Bon. Là, il est vraiment question du grand amour. Hein, donc, ça rigole pas les taureaux. La carte du diable. Soit c'est des peurs irraisonnées, soit c'est peut-être voilà, quelqu'un qui est... Ça peut être tout ce, en fait, le diable, c'est tout ce qui est addiction, dépendance malsaine. Dépendance affective, addiction quelconque. Ça peut être aussi une énergie tierce toxique. Là, il y a quelque chose de toxique à casser. Hein. Ça peut être aussi tout simplement des peurs irraisonnées. Alors, sur la carte de l'impératrice, parce qu'on n'y voit pas clair, parce qu'on a du mal à gérer ses émotions ici. Ouais, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Peut-être que là, vous avez l'impression que vous devez vous défendre face à quelqu'un, alors qu'en fait, ben, on vous veut pas de mal. Hein, je vous sens ouais, sur la retenue, sur la défensive. Allez, sur l'impératrice, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton. Ouais, on reprend son pouvoir. Hein. On a le 6 de pentacle, on a le chariot, le 5 de coupe, le monde. Et le 6 de bâton. Si vous avez besoin de vous défendre, vous gagnez la bataille. Hein. Vous reprenez du pouvoir là. Je pense que là, pour l'instant, vous sentez un petit peu avec les jambes pas bien droites, quoi. Voyez? Mais ça va pas durer. Allez, on va continuer avec un oracle. Pour les taureaux, pour le mois de mars 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? On a le déclic. Et derrière, on a l'abondance. C'est marrant. Parce qu'on avait justement la carte de l'impératrice qui nous parlait de ça, qui nous parlait d'abondance. Et on a le déclic. Alors, abondance d'amour, peut-être.
vous avez le déclic, vous comprenez quelque chose, vous... Allez, à la coupe, on a les déplacements et on a la montagne. Et derrière, on a la tendresse et l'amour. C'est marrant. Il y a peut-être aussi un peu, pour certains, peut être question de rejoindre quelqu'un, de retrouver quelqu'un dont vous êtes séparés physiquement. Oui, on a la carte du break. Ok, allez. Alors, on a les nouvelles, on a le piment et on a la crise. Peut-être que pour certains taureaux, même vous êtes séparés, vous faites un break ou il y a une rupture avec votre partenaire parce qu'il y a eu des tensions, parce que... Et là, il y a une reprise de contact, voire une réconciliation. Pour certains, c'est peut-être ça dont on nous parle. C'est pour ça que vous êtes dans la confusion. Alors, on a les outils. Pour moi, on fait des efforts. On a la carte des nuages. Il y a de la confusion, c'est temporaire. On a l'interdiction. On a la carte des ciseaux. On a la surprise. On a les blessures. Il y a peut-être quelqu'un qui revient, qui veut s'expliquer, qui veut une seconde chance. On a la carte de la cigogne. On nous parle d'un nouveau départ. On a les divertissements et on a le féminin. Ou alors, c'est face à vous. C'est-à-dire, c'est peut-être ici, il y a peut-être des personnes ou une personne en particulier qui tente de vous séparer. Hein, c'est pour ça qu'on a on avait ce... Ça parle quand même pas mal de triangulaire. Hein. Donc, soit vraiment il y a deux personnes, faut faire un choix, ou alors c'est juste quelqu'un là qui est autour et ça perturbe. Vous êtes, la carte de la surprise, vous êtes surpris. J'ai pas le sentiment que ça soit une bonne surprise. Parce que oui, on voyait avec le tarot, vous êtes sur la défensive. Peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui tente de vous manipuler. Alors pour moi, c'est extérieur à votre couple ou à la rencontre que vous allez faire. Hein, parce que là, il y a... Soit vous êtes en couple, soit vous allez rencontrer quelqu'un. Mais je vous vois vraiment lié là. Il y a peut-être juste quelqu'un autour qui essaie de vous manipuler, qui essaie de... ou qui vous donne de mauvaises informations, qui vous fait douter de votre partenaire. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Pour moi, il y a quelqu'un qui est là qui ne devrait pas être là. Sur la carte des outils... Ouais, on a le cœur brisé, on a le triangle et la jalousie. Voilà, hein. On est clairement dedans. Pour moi, là, il y a de la manipulation. Hein. C'est pour ça que vous vous sentez confus. C'est pour ça que vous vous sentez pas bien. On a qu'un de la trahison. Et on a la porte. Le destin, le déclic. Pour certains taureaux, vous allez peut-être tout simplement vous rendre compte que votre partenaire est pas bien et vous allez vous séparer. Donc on reprend son pouvoir là. Hein. Sur la carte des nuages, il y a quelque chose qui assombrit votre ciel, mais pour moi ça ne va pas durer. J'en ai trop. On a la carte du retour. Voilà. Allez, sur la carte des nuages, on a la croix. Ouais, il y a un fardeau. Hein.
besoin de respirer. Il y a quelque chose qui vous perturbe, soit une énergie tierce, soit une triangulaire, soit un ex ou une ex-partenaire qui revient, ou alors tout simplement votre partenaire qui souhaite s'engager et ça vous oppresse. Ouais, d'ailleurs on a les projets, l'inconstance, le pardon, la plume. Retrouver de la légèreté. Sur la carte de l'interdiction, on a les nouvelles. Ah, et l'illusion. Ouais, vous y voyez pas clair, mais c'est peut-être pas... Enfin, de toute façon, c'est pas de votre faute. Hein. C'est comme ça, mais il y a peut-être quelqu'un ici qui vous perturbe, qui est toxique. Sur la carte des ciseaux. On a l'équilibre. Ouais, faut couper, faut prendre une décision pour retrouver un équilibre. On a la carte de la porte. On a le repos. Ça ira mieux après. Sur la carte de la surprise, on a le masculin. Et là, on a le féminin. Et on a le pacte. Le déclic. Ouais. Pour les célibataires, il y a une rencontre. Hein. Il y a une rencontre, il y a vraiment... Et pour ceux qui sont déjà en couple, pour moi, il y a de l'engagement. Mais à côté de ça, autour, il y a quelque chose de toxique. Une emprise. Ou alors vous avez souffert par le passé, cette personne est toujours dans votre tête, ou alors elle est dans votre entourage, ou elle revient, ou... Voilà, il y a des nouvelles, quelque chose qui vous perturbe. Sur la carte des blessures... Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la déclaration. Derrière, on a le ressenti, la santé, l'invitation. Sur la cigogne, on a le labyrinthe. Bah oui, forcément qu'on ne sait plus où on en est. Alors, sur le divertissement, ça peut être aussi des... On a la carte des amants et on a la carte des masques. Ouais, pour moi, il y a vraiment... une histoire de triangulaire ou d'ex qui revient ou un truc comme ça, quoi. Hein. Ou quelqu'un tout simplement autour de vous, mais qui vous jalouse et qui essaye de semer la zizanie. Et sur la carte du féminin, on a le piment et on a le visuel. Et derrière, on a l'invitation. Oui, la tentation, en fait. C'est ça. C'est qu'il y a de la tentation. Bon. Voilà pour vous, les taureaux. Je vais prendre un message. Allez, pour les taureaux, pour le mois de mars. On a la carte de l'union. Alors, on a 3 cartes. Les racines, le pardon, le chemin. Aujourd'hui, je prends conscience de ma place sur terre. Je me rappelle mes racines, d'où je viens et où je suis née. Je n'oublie pas que mes racines rejoignent celles des autres dans le ventre de la terre. Je suis un enfant de la terre. Je suis amour et abondance dans chaque cellule de mon corps. J'aime la terre-mère et je la chéris à chaque instant. Souvenez-vous d'où vous venez. Souvenez-vous aussi, si vous doutez de vous, si vous avez manqué de confiance en vous, regardez aussi le chemin parcouru. On a la carte du pardon. Aujourd'hui, je me libère des attaches bloquées dans l'espace-temps. Je dépasse le temps et la matière pour revenir à ce qui est réel dans le moment présent. Je prends conscience
que de mes anciennes histoires d'amour et je les renvoie à la terre maintenant. C'est marrant, hein, vous voyez, on est vraiment dans le thème là. Hein. Je pardonne, je transmute et je guéris. Je choisis l'épanouissement et le challenge de la vie de couple conscient et connecté. C'est exactement ça. Et on a le chemin. Aujourd'hui, je reprends contact avec la Terre pour faire grandir ma conscience. Je suis mon chemin depuis la naissance et ce chemin s'éclaire de plus en plus. Je sais que je vais réussir à réaliser mes rêves remplis d'amour et de paix. J'accepte le temps que cela prendra. Oui, je le disais, vous avez besoin de temps. Peut-être aussi tout simplement de vous laisser du temps, de vous lâcher la grappe, de prendre le temps de guérir de quelque chose, d'anciennes histoires d'amour, de vous pardonner vos erreurs. Allez, on continue. J'accepte le temps que cela prendra. Je sais que le plus important est que je sois toujours au contact de la lumière pour avancer. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça vous a éclairé. Voilà, il est question de ça au mois de mars pour vous. Vous pardonner. En terminer avec des histoires, des anciennes histoires d'amour qui auront été douloureuses, qui peut-être reviennent ou qui peut-être vous empêchent aujourd'hui de croire quelqu'un quand il s'intéresse à vous ou ou quand quelqu'un veut s'engager. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, likez, commentez, partagez. Vous savez très bien, j'adore lire vos commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt les taureaux.